Et cette semaine, dans le briefing, notre expert, c'est Jérôme Marchal. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous. Jérôme, tu diriges Media One Contact, une régie publicitaire à Genève et à Lausanne. Tu peux nous dire combien de supports différents tu commercialises, avec combien de commerciaux déjà en introduction? Alors, on commercialise trois radios dont on est propriétaire, qui sont One FM, Radio Lac et LFM. On a également en régie Rouge, qui est une radio suisse qui est basée en canton de Vaud. Et on a également en régie les quatre radios françaises qui débordent techniquement sur le côté suisse, sur l'arc lémanique, qui sont Énergie, Nostalgie, Virgin et Radio Plus. On commercialise également trois télévisions, deux qui sont les nôtres et une troisième, One TV, LFM TV, Rouge TV, tout l'univers numérique, une plateforme streaming, puisqu'on est avec AdWiz et Target Spot, et tout l'univers digital du groupe. On a une quinzaine de commerciaux répartis à peu près à 50% entre Genève et Lausanne. Et tout ça, ça fait quel chiffre d'affaires annuel? Euh, alors, si tu veux parler de avant le Covid ou après Covid, parce que c'est pas totalement identique, mais en période de croisière, on va dire à peu près une vingtaine de millions de francs. C'est quoi les avantages en fait d'avoir une régie qui a presque une situation de monopole local? Alors il y a l'avantage peut-être pour la régie, pour les éditeurs ou pour les annonceurs. Écoute, c'est une question qu'on se pose ces temps-ci avec l'arrivée des nouvelles stations DAB, des nouveaux univers, de se retrouver dans un, peut-être prochainement, à un moment ou à un autre, dans un univers un peu moins monopolistique. Je crois on le vit assez bien de quitter l'univers monopolistique pour retrouver la concurrence. C'est un poil compliqué finalement de ne pas avoir de concurrents, de ne pas avoir de concurrents, parce que quand tu as des concurrents, tu te réinventes, tu crées, tu te renouvelles, tu essayes de prendre les clients de la concurrence, etc. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, aujourd'hui, notre concurrence, elle n'est plus du tout dans notre milieu à nous. Elle est dans un milieu qu'on connaît moins, qui est le digital, l'affichage, etc. Donc, euh, moi, je vis plutôt bien la concurrence. Et les éditeurs que tu commercialises, qui sont pas propres au groupe, ils sont satisfaits de cette situation? Écoute, oui, on a d'excellentes relations. En fait, principalement, on a une relation assez forte et historique avec Régie Networks, pour qui on commercialise Nostalgie Énergie et qui ont toujours eu un poids assez important sur le territoire suisse. Ils ne sont pas vendus ni commercialisés chez nous comme des radios de complément, mais comme vraiment des radios principales. C'est également le même cas pour Rouge, qui est une radio très puissante dans le canton de Vaud et sur l'arc lémanique. C'est des radios qui sont quand même achetées pour elles-mêmes et pas uniquement en complément dans des plans généraux. Donc la relation avec les éditeurs se passe bien. Maintenant, il faut chez nous arriver à trouver l'équilibre, à motiver les équipes de vente. C'est principalement ça pour qu'ils n'oublient pas certains supports au profit des supports principaux. C'est clair que, enfin, tu le sais bien, les vendeurs, ils sont toujours attirés par le produit numéro un, chacun dans leur zone. C'est la facilité, quoi, en fait. Donc ça, c'est une bataille quotidienne de tous les instants. Donc en fait, ça m'amène à la deuxième question. Est-ce que la meilleure organisation dans ce cas-là, c'est d'avoir des vendeurs dédiés par support ou d'avoir des vendeurs qui finalement peuvent commercialiser toutes les radios? Alors, on peut toujours rêver, puis oui, c'est vrai de se dire que tu mets des vendeurs sur des supports, je sais pas, par exemple sur Virgin ou Radio Plus, tu vas toujours avoir tendance à penser que des gens qui vont devoir fabriquer leur salaire avec leurs produits vont beaucoup plus batailler que de l'avoir en complément d'autres produits. Mais la vérité, c'est que tu arrives quand même. D'abord, c'est très compliqué quand même de survivre commercialement en vendant que Radio Plus, par exemple, ou que Virgin, ou que les télés. Hein. Donc, c'est plus facile, je pense, quand même, d'avoir des gens qui vendent tous les produits. Le tout, c'est de trouver la mécanique économique et salariale qui les motive à vendre tous les produits et à ne pas en oublier la moitié en route. C'est pour ça qu'on crée des challenges, c'est pour ça qu'on a des objectifs qui sont par support et qui obligent le salarié, le commercial, à traiter chaque support par rapport à son objectif et à atteindre chaque objectif de chaque support, sinon au risque de ne pas toucher des primes ou de ne pas toucher un bonus de fin d'année. La motivation, de toute façon, du système commercial fonctionne avant tout par le revenu et le salaire, quoi.
Donc ça, c'est valable aussi pour les développements vers le digital, par exemple? Alors tout le monde peut vendre le digital, mais alors le digital encore plus, c'est encore plus logique parce que là, je te parle comme si je parlais à un annonceur, mais ce qu'on dit souvent aux annonceurs, c'est que notre métier n'est pas le digital. Le digital chez nous, c'est un complément utile, quasi obligatoire, mais ça permet de mieux toucher notre communauté. Nous, on travaille sur une communauté. Les gens nous écoutent à la radio, ils nous regardent à la télé et ils nous voient sur les supports numériques en digital. Donc, l'idée, c'est de toucher notre univers, notre communauté à travers tous les éléments. Le digital en fait partie. Maintenant, c'est clair, mais on n'a pas la puissance de Tamedia, on n'a pas la puissance de Ringier en termes de digital, on ne peut pas régater contre eux. L'idée, c'est de toucher en digital les gens qu'on touche en radio. Chez nous, notre cœur de métier, ça reste quand même avant tout la radio. Merci Jérôme pour ces informations et ce partage d'expérience et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir.